Chapitre 11. Jean fut grand aussi en humilité. À propos de cette vision, Jésus me dit ce matin: je veux que toi et que tous vous remarquiez l'attitude de Jean en un de ces côtés qui échappent toujours. Vous l'admirez parce que pur, aimant, fidèle, mais vous ne remarquez pas qu'il fut grand en humilité. Lui, à qui l'on doit la venue de Pierre vers moi, il tait modestement ce point particulier. L'apôtre de Pierre, et par conséquent le premier de mes apôtres, ce fut Jean, le premier à me reconnaître, le premier à m'adresser la parole, le premier à me suivre, le premier à m'annoncer. Et pourtant, voyez ce qu'il dit. André, frère de Simon, était un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. Le premier sur qui il tomba fut son frère Simon, à qui il dit: nous avons trouvé le Messie, et il le mena à Jésus. Avec sa justice, en plus de sa bonté, il sait que André est embarrassé de n'avoir qu'un caractère renfermé et timide qui voudrait tant agir, mais qu'il ne réussit pas à faire, et il veut que soit transmis à la postérité le souvenir de son bon vouloir. Il veut qu'André semble le premier apôtre du Christ auprès de Simon, bien que sa timidité et son effacement auprès de son frère lui aient apporté un échec dans son apostolat. Qui, parmi ceux qui font quelque chose pour moi, sait imiter Jean et ne se proclame pas lui-même apôtre incomparable? Ils ne réfléchissent pas que leur réussite vient d'un ensemble de choses, qu'il ne s'agit pas seulement de sainteté, mais aussi d'audace humaine, de chance, du fait de se trouver près d'autres moins hardis ou moins chanceux, mais peut-être plus saints qu'eux-mêmes. Dans une belle réussite, ne vous glorifiez pas comme si le mérite n'en revenait qu'à vous. Louez Dieu, patron des ouvriers apostoliques. Ayez le regard limpide et le cœur sincère pour remarquer et donner, à qui de droit, les applaudissements qui lui reviennent. Un regard limpide pour remarquer les apôtres qui réalisent l'Holocauste et qui sont les premiers vrais leviers dans le travail des autres. Dieu seul les voit, ces timides qui semblent ne rien faire et sont au contraire ceux qui dérobent au ciel le feu qui anime les audacieux. Un cœur sincère doit dire: moi, je travaille, mais celui-ci a plus d'amour que moi, prie mieux que moi, s'immole comme moi, je ne sais le faire, et comme Jésus a dit: entre dans ta chambre et enferme-toi dans le secret pour prier en secret. Moi qui vois son humble et sainte vertu, je veux la faire connaître et dire: moi, je suis l'instrument actif, lui, la force qui me meut, parce que, greffé comme il l'est sur Dieu, c'est par son canal que je reçois la force d'en haut. Et la bénédiction du Père, qui descend pour récompenser l'humble qui s'immole en silence pour procurer la force aux apôtres, descendra aussi sur l'apôtre qui reconnaît sincèrement l'aide surnaturelle et silencieuse qui lui vient de l'humble, et le mérite de cet humble que les hommes superficiels ne remarquent pas. Recueillez-en tous l'enseignement. Jean est mon préféré? Oui. Oui, mais n'a-t-il pas encore cette ressemblance avec moi? Pur, aimant, obéissant, mais humble aussi. Je me mirais en lui, et en lui je voyais mes vertus. Je l'aimais pour cette raison comme un second moi-même. Je voyais sur lui le regard du Père qui le reconnaissait pour un petit Christ. Et ma mère me disait: en lui j'ai le sentiment d'avoir un second fils. Il me semble te voir, toi, reproduit en lui qui n'est qu'un homme. Ô la pleine de sagesse, comme elle t'a connue, ô mon aimé! Les deux azurs de vos cœurs de parfaite pureté se sont fondus en un voile unique pour me faire une protection d'amour et sont devenus un seul amour, avant déjà
que je donne la mer à Jean et Jean à la mer. Ils s'étaient aimés pour s'être reconnus semblables, fils et frères du Père et du Fils. Père et du Fils. Chapitre 12. Jésus rencontre Philippe et Nathanaël à Bethsaïda, dans la maison de Pierre. Plus tard, à 9h30, je dois décrire ceci. Jean frappe à la porte de la maison où Jésus a été reçu. Une femme s'avance et, voyant qui c'est, appelle Jésus. Ils échangent le salut de paix, et puis « Tu es venu de bonne heure, Jean, dit Jésus. Je suis venu te dire que Simon-Pierre te prie de passer par Bethsaïda. Il a parlé de toi à beaucoup de gens. Nous n'avons pas péché cette nuit, nous avons prié, comme nous savons, et nous avons renoncé au gain parce que le sabbat n'était pas encore terminé. Et ce matin, nous sommes allés par les rues parler de toi. Il y a des gens qui voudraient t'entendre. Viens-tu, maître ? Je viens, bien que je doive aller à Nazareth avant de me rendre à Jérusalem. Pierre, avec sa barque, te portera de Bethsaïda à Tibériade. Tu feras plus vite. Eh bien, allons. Jésus prend son manteau et sa besace, mais Jean la lui prend. Ils s'en vont, après avoir salué la propriétaire de la maison. La vision me présente la sortie du pays et le commencement du voyage vers Bethsaïda. Je n'entends pas la conversation et même la vision s'interrompt. Elle reprend à l'entrée de Bethsaïda. Je comprends qu'il s'agit de cette cité, car je vois Pierre, André et Jacques, et avec eux des femmes qui attendent Jésus au début de l'agglomération. « La paix soit avec vous, me voici. » Pierre. « Merci, maître, pour nous et pour ceux qui attendent. Ce n'est pas le sabbat, mais n'adresseras-tu pas la parole à ceux qui t'attendent ?» Oui, Pierre, je parlerai dans ta maison. Pierre est dans la jubilation. « Viens alors, voici mon épouse. Celle-ci est la mère de Jean et celle-là leurs amis. Mais il y en a encore d'autres qui t'attendent, des parents et des amis à nous. » Jésus, avertis-les que je partirai ce soir et qu'auparavant je leur parlerai. J'ai omis de dire qu'ils étaient partis de Capharnaüm au coucher du soleil et que je les ai vus arriver à Bethsaïda au matin. Pierre. « Maître, je t'en prie, reste une nuit dans ma maison. Le chemin est long jusqu'à Jérusalem, même si je le raccourcis en te portant avec la barque jusqu'à Tibériade. Ma maison est pauvre, mais honnête et accueillante. Reste avec nous cette nuit. » Jésus regarde Pierre et les autres qui attendent la réponse. Il les regarde et les dévisage, puis il sourit et dit « Oui ». Nouvelle joie de Pierre. Des gens regardent aux portes et font des signes. Un homme appelle nommément Jacques et lui parle doucement en désignant du doigt Jésus. Jacques fait signe que oui, et l'homme va s'entretenir avec d'autres, arrêtés à un carrefour. Ils entrent dans la maison de Pierre, une cuisine vaste et noircie par la fumée. Dans un coin, des filets, des cordages et des paniers pour le poisson. Au milieu, le foyer, large et bas et éteint en ce moment. Des deux portes opposées, on voit la route et le jardinet, avec le figuier et la vigne. Au-delà de la route, les flots bleus clairs du lac. Au-delà du jardinet, le mur foncé d'une autre maison. Pierre. « Je t'offre ce que j'ai, maître, et comme je sais. » Parfait, et tu ne pourrais mieux faire, parce que tu m'offres avec amour. On donne à Jésus de l'eau pour qu'il se rafraîchisse, et puis du pain et des olives. Jésus prend quelques bouchées pour montrer qu'il accepte, puis écarte le reste en remerciant. Des bambins l'observent curieusement depuis le jardin et la route, mais je ne sais si ce sont des enfants de Pierre. Je sais seulement qu'il leur fait signe du regard pour retenir ces petits envahisseurs. Jésus sourit et dit « Laisse-les faire. » Pierre. « Maître, veux-tu te reposer? Ici c'est ma demeure, là celle d'André. Choisis, nous ne ferons pas de bruit pendant ton repos. As-tu aussi une terrasse? Oui, avec la vigne,
bien qu'elle soit encore à peu près dénudée, elle fait un peu d'ombre. Conduis-m'y. Je préfère reposer là-haut. Je réfléchirai et je prierai. Comme tu veux, viens. Depuis le jardinet, un petit escalier monte vers le toit qui est une terrasse entourée d'un muret. Là aussi des filets et des cordages. Mais quelle lumière vient du ciel et quel azur du lac! Jésus s'assied sur un tabouret et appuie ses épaules au muret. Pierre se saisit d'une voile qu'il étend au-dessus et aux côtés de la vigne pour faire un abri contre le soleil. Là, la brise et le silence. Jésus en jouit visiblement. Pierre dit « Je m'en vais, maître. Va, toi et Jean, allez dire qu'au coucher du soleil, je parlerai d'ici. » Jésus reste seul et prie longuement. À part 2 couples de colombes qui vont à leur nid et en reviennent, et un gazouillement de passereaux, aucun bruit, rien qui vive autour de Jésus qui prie. Les heures passent, calmes et sereines. Puis Jésus se lève, fait un tour sur la terrasse, regarde le lac et des enfants qui jouent sur la route. Il leur sourit, et les enfants lui répondent par leur sourire. Il regarde sur la route, du côté de la petite place qui est à 100 de mètres de la maison. Ensuite, il descend, va vers la cuisine. « Femme, je vais faire un tour sur la rive. Il sort et va effectivement dans cette direction près des enfants. Il leur demande « Que faites-vous » ? « Nous voulions jouer à la guerre, mais lui ne veut pas, et alors on joue à la pêche. » Celui-là qui ne veut pas est un petit homme grêle, mais aux yeux très lumineux. Peut-être que frêle comme il sait que les autres le bousculeraient en faisant la guerre, et pour cette raison il plaide pour la paix. Mais Jésus en tire l'occasion de parler à ses enfants. C'est lui qui a raison. La guerre est un châtiment de Dieu pour punir les hommes. Elle exprime que l'homme n'est plus un vrai fils de Dieu. Quand le Très-Haut créa le monde, il fit tout, le soleil, la mer, les étoiles, les fleuves, les plantes, les animaux, mais il ne fit pas les armes. Il créa l'homme et lui donna des yeux pour qu'il eût des regards d'amour, une bouche pour dire des paroles d'amour, des oreilles pour les écouter, des mains pour donner aide et caresse, des pieds pour courir avec empressement vers le frère qui est dans le besoin, et un cœur capable d'aimer. Il donna à l'homme l'intelligence, la parole, l'affection, les sentiments, mais il n'a pas donné la haine. Pourquoi ? Parce que l'homme, créature de Dieu, devait être amour comme Dieu est amour. Si l'homme était resté créature de Dieu, il serait resté dans l'amour et la famille humaine n'aurait pas connu la guerre et la mort. Mais lui, la guerre, il ne veut pas la faire parce qu'il perd toujours. Je l'avais deviné. Jésus sourit et dit « Il ne faut pas refuser une chose qui nous nuit pour le motif qu'elle nous nuit. Il faut refuser une chose quand elle nuit à tout le monde. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas ceci parce que je serai perdant », c'est de l'égoïsme. Au contraire, le vrai Fils de Dieu dit « Frères, je sais que j'aurai le dessus, mais je vous dis, ne faisons pas ceci parce que vous en subiriez un dommage. » Oh, comme celui-là a compris le principal commandement. Qui sait me le dire? En chœur, les 11 bouches disent « Tu aimeras ton Dieu avec tout ce que tu es et ton prochain comme toi-même. » Jésus. Oh, vous êtes de braves enfants. Vous allez tous à l'école? Oui. Qui est le plus brave? Lui. C'est le frêle enfant qui ne veut pas jouer à la guerre. Comment t'appelles-tu? Joël. C'est un grand nom. C'est lui qui dit que le faible dise « Je suis fort ». Mais fort en quoi? Dans la loi du vrai Dieu, pour être de ceux que Dieu, dans la vallée du jugement définitif, proclamera ses saints. Mais déjà le jugement est proche, non pas dans la vallée du jugement, mais sur le mont de la rédemption.
Là, lorsque le soleil et la lune s'obscurciront par l'horreur d'un spectacle inouï, et que les étoiles tremblantes pleureront par pitié, une séparation se fera entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Israël tout entier saura que son Dieu est venu. Heureux ceux qui l'auront reconnu. Pour eux, miel et lait, et eau claire leur descendront au cœur, et les épines deviendront des roses éternelles. Qui de vous veut être de ceux qui seront proclamés saints par Dieu? Moi, moi, moi. Alors, vous aimerez le Messie? Oui, oui, toi, nous t'aimons, nous savons qui tu es. Simon et Jacques l'ont dit, et nos mamans et nous l'ont dit aussi. Prends-nous avec toi. En vérité, je vous prendrai si vous êtes bons, mais plus de paroles grossières, plus de violence, plus de querelles, et plus de réponses impolies aux parents. Prière, étude, travail, obéissance. Alors je vous aimerai et viendrai avec vous. Les enfants forment tous un cercle autour de Jésus. On dirait une corolle aux pétales de couleurs variées autour d'un long pistil azur foncé. Un homme, quelque peu âgé, s'est approché curieux. Jésus se retourne pour caresser un bambin qui tire sur son vêtement et le voit. Il le regarde fixement. Cet homme le salue en rougissant, mais ne dit rien d'autre. Jésus, viens, suis-moi. Oui, maître. Jésus bénit les enfants, et à côté de Philippe, il le nomme par son nom, revient à la maison. Il s'assoit dans le jardinet. Tu veux être mon disciple, Philippe? Je le veux, et je n'ose espérer de l'être. C'est moi qui t'ai appelé. Je le suis, alors, me voici. Tu savais qui je suis? André m'a parlé de toi. Il m'a dit, celui après qui tu soupires est venu, car il savait que je soupirais après le Messie. Ton attente n'est pas trompée. Il est devant toi. Philippe, mon maître et mon Dieu. Tu es un Israélite d'intention droite. C'est pour cela que je me manifeste à toi. Un autre, qui est ton ami, attend lui aussi, est un Israélite sincère. Va lui dire, nous avons trouvé Jésus de Nazareth, fils de Joseph de la race de David, celui dont ont parlé Moïse et les prophètes. Va. Jésus reste seul, jusqu'à ce que revienne Philippe avec Nathanaël Barthélemy. Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. La paix à toi, Nathanaël. Comment me connais-tu? Avant que Philippe vînt t'appeler, je t'ai vu sous le figuier. Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce que je t'ai dit t'avoir vu pendant que tu réfléchissais sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses bien plus importantes que celles-là. En vérité, je vous dis que les cieux sont ouverts, et vous, par la foi, vous verrez les anges descendre et monter au-dessus du Fils de l'homme, moi qui te parle. Maître, je ne suis pas digne d'une telle faveur. Crois en moi, et tu seras digne du ciel. Veux-tu croire? Je le veux, maître. La vision a un arrêt, à un arrêt, à un arrêt. La vision reprend sur la terrasse couverte de monde. Des gens sont dans le petit jardin. Jésus parle. Paix aux hommes de bonne volonté, paix et bénédiction à leur maison, à leurs femmes, à leurs enfants. Que la grâce et la lumière de Dieu règnent en eux et dans les cœurs qui les habitent. Vous avez désiré m'entendre. La parole parle. Elle parle avec joie aux gens honnêtes, avec douleur à ceux qui ne le sont pas.
Elle parle aux saints et aux purs avec amour, aux pécheurs avec pitié. Elle ne se refuse pas. Elle est venue comme un fleuve qui arrose les terres avides d'eau et leur porte la fraîcheur de l'eau et la nourriture du limon. Vous voulez savoir quelles choses sont requises pour être disciple de la parole de Dieu, du Messie, parole du Père qui vient rassembler Israël pour qu'il entende de nouveau les paroles du décalogue saint et immuable, et si elles sont une source de sanctification, parce qu'elles sont déjà dans le monde, combien plus l'homme pourra se sanctifier à l'heure de la rédemption et du royaume. Voici que je dis aux sourds, aux aveugles, aux muets, aux lépreux, aux paralytiques, aux morts, debout, soyez guéris, ressuscitez, marchez. Voici que s'ouvrent pour vous les fleuves de la lumière, de la parole, des ondes sonores, pour que vous puissiez voir, entendre, parler de moi. Mais plus qu'à vos corps, je m'adresse à vos esprits. Hommes de bonne volonté, venez à moi sans crainte. Si votre esprit est blessé, je lui rends son intégrité. S'il est malade, je le guéris. S'il est mort, je le ressuscite. Je veux seulement votre bonne volonté. Est-ce difficile ce que je vous demande? Non. Je ne vous impose pas les centaines et centaines et centaines de préceptes des rabbins. Je vous dis, suivez le décalogue. La loi est une et immuable. Bien des siècles ont passé depuis l'heure où elle fut donnée aux hommes. Belle, pure, fraîche, comme une créature qui vient de naître, comme une rose qui commence de s'épanouir sur sa tige. Simple, nette, douce à suivre. Au cours des siècles, les fautes et les penchants de l'homme l'ont compliquée de lois et de prescriptions mineures, avec des fardeaux, des restrictions, avec trop de clausules pénibles. Je vous ramène à la loi, telle que le Très-Haut l'a donnée, mais je vous en prie, pour votre bien, recevez-la avec le cœur sincère des Israélites de ce temps-là. Vous murmurez plus encore en votre cœur qu'en parole, parce que la faute, plus qu'en vous, petites gens, est en haut. Je le sais, dans le Deutéronome est dit tout ce qu'il faut faire. Il n'y avait rien à y ajouter. Mais ne jugez pas ce qu'il applique aux autres et pas à eux-mêmes. Pour vous, faites ce que Dieu dit, et par-dessus tout, efforcez-vous de pratiquer parfaitement les 2 commandements principaux. Si vous aimez Dieu, avec toutes les ressources de votre être, vous ne pécherez pas, car le péché est une douleur que l'on cause à Dieu. Qui aime ne veut pas faire souffrir. Si vous aimez le prochain comme vous-même, vous ne serez que des fils respectueux pour les parents, époux fidèles à votre conjoint, hommes honnêtes dans le commerce, sans violence pour les ennemis, sans mensonge dans les témoignages, sans envie pour qui possède, sans désir luxurieux pour la femme d'autrui. Vous ne voudrez pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît, dérober, tuer, calomnier, entrer comme un coucou dans le nid d'autrui. Mais au contraire, je vous dis, poussez jusqu'à la perfection votre obéissance aux 2 commandements de l'amour, aimez jusqu'à vos ennemis. Oh, comme il vous aimera le Très-Haut, qui aime tant l'homme devenu son ennemi par la faute originelle et par les péchés individuels, qu'il aime au point de lui envoyer le Rédempteur, l'agneau qui est son Fils. Moi qui vous parle, le Messie promis pour vous racheter de toute faute, si vous savez aimer comme lui. Aimez, que l'amour vous soit une échelle par laquelle, devenu ange, vous monterez, comme dans la vision de Jacob, jusqu'au ciel en écoutant le Père dire à tous et à chacun « Je serai ton protecteur partout où tu iras, et je te conduirai à ce pays, au ciel, au royaume éternel. » Paix à vous. Les gens ont des paroles émues d'approbation
et se retire lentement. Restent Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe et Barthélemy. Pierre. Tu pars demain, maître? Demain à l'aube, si cela ne t'ennuie pas. Pierre. Je regrette que tu t'en ailles. Oui, mais pour l'heure, non. Au contraire, elle est très favorable. Jésus. Tu pêcheras? Pierre. Cette nuit, au lever de la lune. Tu as bien fait, Simon-Pierre, de ne pas pêcher la nuit dernière. Le sabbat n'était pas encore fini. Néhémie, dans ses réformes, veut qu'en Judée, le sabbat soit respecté. Maintenant encore, trop de gens travaillent au pressoir, portent des fagots, transportent du vin ou des fruits, vendent et achètent poissons et agneaux. Vous avez 6 jours pour cela. Le sabbat appartient au Seigneur. Une seule chose peut se faire pendant le sabbat, rendre service à votre prochain. Mais le lucre doit être absolument banni de cette aide. Qui viole le sabbat dans un but lucratif ne peut avoir que châtiment de la part de Dieu. Vous faites un travail lucratif, vous le paierez avec des pertes les 6 autres jours. Vous faites un travail désintéressé, vous avez inutilement fatigué votre corps en ne lui accordant pas le repos que l'intelligence suprême a institué pour lui, en altérant l'esprit par l'impatience que produit une fatigue inutile, en arrivant jusqu'aux imprécations. Alors que la journée du sabbat doit s'écouler avec un cœur uni à Dieu, dans une douce prière d'amour. Il faut être fidèle en tout. Pierre. Mais les scribes et les docteurs qui sont si sévères avec nous ne travaillent pas pendant le sabbat, ne donnent même pas un pain au prochain pour éviter la fatigue de le présenter, mais pour l'usure, ils la pratiquent même le jour du sabbat. Puisque ce n'est pas un travail matériel, peut-on pratiquer l'usure le jour du sabbat? Non, jamais, ni le jour du sabbat, ni un autre jour. Qui s'y adonne est malhonnête et cruel. Pierre. Alors les scribes et les pharisiens? Simon, ne juge pas, mais pour ton compte, abstiens-toi. Pierre. Mais j'ai des yeux pour voir. N'y a-t-il que le mal à regarder, Simon? Pierre. Non, maître. Et alors, pourquoi ne regarder que le mal? Pierre. Tu as raison, maître. Alors demain à l'aube, je partirai avec Jean. Pierre. Maître. Simon, qu'as-tu? Pierre. Maître, tu vas à Jérusalem? Tu le sais bien. Pierre. Moi aussi j'y vais pour la Pâque, et aussi André et Jacques. Eh bien, tu veux dire que tu voudrais venir avec moi? Et la pêche, et le gain. Tu m'as dit qu'il te plaît d'avoir de l'argent, et je resterai plusieurs jours. Je vais d'abord chez ma mère, et j'y reviendrai au retour. Je m'arrêterai pour prêcher. Comment feras-tu? Pierre est perplexe, tiraillé entre 2 désirs, mais après il se décide. Pour moi, j'y vais. Je te fais passer avant l'argent. André. Moi aussi je viens. Jacques. Et moi aussi. Barthélemy. Et nous aussi, pas vrai, Philippe? Jésus. Venez alors, vous m'aiderez. Oh, Pierre est sidéré à l'idée d'aider Jésus. Comment ferons-nous? Je vous le dirai. Vous n'aurez qu'à faire ce que je vous dirai, pour bien faire. L'obéissant agit toujours bien. Tout de suite nous allons prier, et puis chacun regagnera sa maison. Pierre. Que feras-tu, maître? Je prierai encore. Je suis la lumière du monde, mais je suis aussi le Fils de l'homme. Je dois toujours, pour ce motif, communiquer avec la lumière, pour être l'homme qui rachète l'homme. Prions. Jésus dit un psaume, celui qui commence par ces paroles. Qui repose sous l'aile du Très-Haut vivra sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon protecteur, mon refuge. Lui est mon Dieu, en lui mon espérance. Il me délivrera des lacets du chasseur et des paroles méchantes, etc., etc. Je les trouve au livre 4e. C'est le second du livre 4, il me semble le numéro 90, si je lis bien les chiffres romains. La vision se termine ainsi. J'ouvre la Bible.
Je tombe sur le chapitre 23 de l'Ecclésiastique, versets 1 à 4. C'est une prière qui me plaît. C'est si facile que la pensée se perde et que le cœur se gonfle d'orgueil. Non, la mort plutôt que cela. Cela signifierait te perdre, Seigneur. Et je ne veux pas te perdre. Use du fouet et de la discipline, mais tiens par terre ta violette. À 12 heures, je dis à Jésus, « Oui, Seigneur, conduis-moi par la main. » J'étais en train de lire une phrase dite à sœur Bénignat par Jésus et qui était ma pensée pour ce jour. « Je veux ce que tu veux et pas autre chose, mais j'ai peur du monde. » Jésus me répond, lui qui sait de quelle sorte de peur je parle. « Quand il t'imposerait le silence, en refusant de reconnaître que c'est en mon nom et par ma volonté que tu fais ce que tu fais, réponds ce que répondirent Pierre et Jean au Sanhédrin après la guérison du boiteux. S'il est juste devant Dieu d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu, jugez-en vous-même. Nous, moi, ne pouvons pas, je ne puis pas, ne pas parler de ce que nous avons, que j'ai vu et entendu. Tu ne pourrais pas, du reste, m'empêcher de venir à toi et de te forcer à voir et à entendre, et ce serait sottise pour toi d'écouter le monde qui veut imposer silence à Dieu plutôt que Dieu qui veut donner la lumière au monde. Si moi je le veux, qui s'opposera à moi? Sera à moi, sera à moi, sera à... Chapitre 13. Jude Thaddée à Bethsaïde pour inviter Jésus aux noces de Cana. Je vois la cuisine de Pierre. En plus de Jésus, il y a Pierre et sa femme et Jacques et Jean. Ils semblent avoir terminé le souper et s'entretiennent entre eux. Jésus s'intéresse à la pêche. André entre et dit « Maître, il y a ici l'homme près duquel tu habites avec quelqu'un qui se dit ton cousin. » Jésus se lève et va vers la porte en disant « Qu'il vienne. » Et quand à la lumière de la lampe à huile et à la clarté du foyer, il voit entrer Jude Thaddée, il s'écrie « Toi, Jude ?» « Moi, Jésus. » Et ils se baisent. Jude Thaddée est un bel homme, dans la plénitude de la beauté virile, grand, bien que pas autant que Jésus, fort et bien proportionné, brun comme l'était saint Joseph lorsqu'il était jeune, le teint olivâtre sans être terreux, des yeux qui ont quelque chose de commun avec ceux de Jésus, car ils sont d'une teinte azurée, mais presque pervenche. Sa barbe de forme carrée est brune, les cheveux ondulés, moins bouclés que ceux de Jésus, et bruns comme la barbe. Je viens de Capharnaüm. J'ai pris une barque et je suis venu aussi jusqu'ici avec, pour faire plus vite. Ta mère m'envoie te dire « Suzanne se marie demain. Je te prie, fils, d'assister à cette noce. Marie vous invite, et avec elle ma mère et les frères. Tous les parents sont invités. Tu serais le seul absent, et eux les parents te demandent de faire plaisir aux époux. » Jésus s'incline légèrement en ouvrant un peu les bras. Le désir de ma mère est pour moi une loi, mais pour Suzanne aussi et les parents, je viendrai. Seulement cela m'ennuie pour vous, et il regarde Pierre et les autres. Ce sont mes amis, explique-t-il au cousin, et il les nomme en commençant par Pierre. Pour finir, il dit « Et celui-là, c'est Jean », et il le dit avec un ton particulier qui attire le regard plus attentif de Jude Thaddée et fait rougir le préféré. Il termine la présentation en disant « Ami, celui-ci est Jude, fils d'Alphée, mon frère cousin selon la façon de parler du monde, car il est le fils du frère de l'époux de ma mère. C'est pour moi un ami, un bon compagnon de travail et de vie. » Pierre. Ma maison t'est ouverte comme au maître. Assieds-toi. Et puis, se tournant vers Jésus, Pierre dit « Alors, nous ne viendrons plus avec toi à Jérusalem ?» Bien sûr que si vous viendrez, j'irai après les noces. Seulement, je n'arrêterai plus à Nazareth. Tu fais bien, Jésus, parce que ta mère est mon hôte pour quelques jours, entendue comme cela, et elle aussi viendra après les noces. Ainsi parle l'homme de Capharnaüm.
Voici ce que nous ferons alors. Maintenant, avec la barque de Jude, j'irai à Tibériade, et de là à Cana, et avec la même, je reviendrai à Capharnaüm avec ma mère et avec toi. Le jour qui suivra le prochain sabbat, tu viendras, Simon, si tu es toujours décidé, et nous irons à Jérusalem pour la Pâque. Bien sûr que je viendrai, et je viendrai aussi le sabbat pour t'entendre à la synagogue. Tu enseignes déjà, Jésus? Demande Thaddée. Oui, cousin. Et quelles paroles! Ah, on ne les entend pas dans une autre bouche, explique Simon. Jude soupire, la tête appuyée sur la main et le coude sur le genou, il regarde Jésus et soupire. Il semble vouloir parler et n'ose pas. Jésus l'interpelle. Qu'as-tu, Jude? Pourquoi me regardes-tu en soupirant? Rien. Non, il y a quelque chose. Je ne suis plus le Jésus que tu aimais, celui pour qui tu n'avais pas de secret? Oh oui que tu l'es, et comme tu me manques, toi maître de ton cousin plus âgé. Et alors, parle. Je voulais te dire, Jésus, sois prudent, tu as une mère qui n'a que toi. Tu veux être un rabbi, mais pas comme les autres, et tu sais mieux que moi que les castes puissantes ne permettent pas des choses contraires aux coutumes qu'elles ont établies. Je connais ta façon de penser. Elle est sainte, mais le monde n'est pas saint. Et il accable les saints, Jésus. Tu sais le sort de ton cousin le Baptiste. Il est en prison, et s'il n'est pas encore mort, c'est parce que ce sale de tétrarque a peur de la foule et des foudres de Dieu. Sale et superstitieux, et en même temps cruel et libertin. Toi, que feras-tu? Au-devant de quel sort veux-tu aller? Jude, tu me demandes cela, toi qui connais si bien ma pensée? Ces paroles viennent-elles de toi? Non, ne mens pas. On t'a envoyé me dire ces choses, et pas ma mère certainement. Jude baisse la tête et se tait. Parle, cousin. Mon père, et avec lui Joseph et Simon, tu sais, pour ton bien, par affection pour toi et pour Marie, ne voient pas d'un bon œil ce que tu te proposes de faire, et voudraient que tu penses à ta mère. Et toi, que penses-tu? Moi, tu te débats entre les voix d'en haut et celles de la terre. Je ne dis pas et celles d'en bas, je dis celles de la terre. Jacques aussi est plus que toi. Mais moi, je vous dis qu'au-dessus de la terre, il y a le ciel, au-dessus des intérêts du monde, il y a la cause de Dieu. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Quand vous saurez le faire, vous serez parfait. Mais, et ta mère? Jude, il n'y a qu'elle qui aurait le droit de me rappeler à mes devoirs de fils, selon les lumières terrestres, c'est-à-dire à mon devoir de travailler pour elle, pour subvenir à ses besoins matériels, à mon devoir d'assistance et de réconfort en restant auprès d'elle. Et elle ne me demande rien de tout cela. Depuis le moment où elle m'a eu, elle sait qu'elle devait me perdre pour me retrouver dans une dimension plus large que celle du milieu familial, et dès ce moment, elle s'y est préparée. Ce n'est pas une nouveauté, dans son sang, cette volonté absolue de donation à Dieu. Sa mère l'a offerte au temple avant qu'elle ne sourît à la lumière. Elle m'a parlé une quantité innombrable de fois quand elle me serrait sur son cœur dans les longues soirées d'hiver ou dans les claires nuits d'été où fourmillent les étoiles de son enfance sainte. Elle s'est donnée à Dieu dès les premières lueurs de l'aube de sa venue au monde, et plus encore, elle s'est donnée quand elle m'eut, pour être où je suis, sur le chemin de la mission qui me vient de Dieu. Il y aura une heure où tous m'abandonneront. Ce sera pour peu de minutes, mais la lâcheté sera maîtresse de tous, et vous penserez qu'il aurait mieux valu pour votre sécurité ne m'avoir jamais connu. Mais elle, qui a compris et qui sait, sera toujours avec moi.
et vous, vous redeviendrez à moi, par elle. Avec la force de sa foi assurée et aimante, elle vous attirera en elle, et ainsi vous ramènera en moi, parce que je suis en ma mère, et elle est en moi, et nous en Dieu. Cela, je voudrais que vous le compreniez, vous tous, parents selon le monde, amis et fils au point de vue surnaturel. Toi, et avec toi les autres, vous ne savez pas qui est ma mère. Si vous le saviez, vous ne la critiqueriez pas en votre cœur de ne pas m'avoir tenu assujetti à elle, mais vous la vénéreriez comme l'amie la plus intime de Dieu, la puissante qui peut tout sur le cœur du Père éternel et sur le Fils de son cœur. Je viendrai certainement à Cana, je veux lui faire plaisir. Vous comprendrez mieux après cette heure-là. Jésus est imposant et persuasif. Jude le regarde attentivement, il réfléchit, il dit « Et moi aussi certainement je viendrai avec toi en leur compagnie, si tu veux de moi, car je pense que tu dis des choses justes. Pardonne mon aveuglement et celui de mes frères, tu es tellement plus saint que nous. Je n'ai pas de rancœur pour qui ne me connaît pas, je n'en ai pas non plus pour qui me hait, mais j'en souffre pour le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as dans ce sac? L'habit que ta mère t'envoie. Grande fête demain. Elle pense que son Jésus en a besoin pour ne pas détonner parmi les invités. Elle a filé sans relâche depuis le point du jour jusqu'à tard le soir, chaque jour pour te préparer ce vêtement. Mais elle n'a pas fini le manteau, il manque encore les franges, elle en est toute désolée. Ce n'est pas la peine, j'irai avec celui que j'ai, et je garderai l'autre pour Jérusalem. Le temple est encore plus que la noce. Elle en sera heureuse. Pierre dit « Si vous voulez être à l'aube sur la route de Cana, il vous faut partir tout de suite. La lune se lève et la traversée sera bonne. » Allons, alors. Viens, Jean, je t'emmène avec moi. Simon-Pierre, Jacques, André, adieu. Je vous attends le soir du sabbat à Capharnaüm. Adieu, femme, paix à toi et à toute ta maison. Jésus sort avec Jude et Jean. Pierre les suit jusqu'à la rive et aide à la manœuvre et au départ de la barque, et la vision prend fin. Parole de Jésus. Quand ce sera l'heure de faire un travail ordonné, la vision de la noce de Cana sera insérée ici. Mets la date, 16 janvier 1944. 23 octobre. Commandement reçu avec insistance à l'aube et répété plusieurs fois pour que je n'oublie pas, en attendant de pouvoir l'écrire, chose que je fais dès que j'y vois clair. Jésus dit « Écris ». Et tout ce qui t'est dit sera mis en tête de tout travail à communiquer aux gens honnêtes, qu'il soit imprimé ou dactylographié, selon ce que j'en ai déjà dit. C'est la voix du maître, rugissement et caresse. Rugissement quand elle s'adresse à ceux qui ne veulent pas se convertir, caresse quand elle parle à ceux qui, bien qu'imparfaits, ont la bonne volonté de trouver Dieu et sa parole, et les ayant trouvés, de se sanctifier. Pour cela, la parole devient caresse d'amis et bénédiction de Jésus. Ces paroles en tête de tout travail. Puis, pour les œuvres plus complètes et approuvées, toujours approuvées, pour qu'elles ne soient pas rendues inopérantes par le mauvais vouloir des pharisiens, sadducéens, scribes et docteurs, il serait bien de mettre la prière à la parole que je t'ai donnée le 7 décembre 1943. Pour l'heure, cela suffit, et puis je reviendrai encore. Chapitre 14. Jésus aux noces de Cana. Les noces de Cana. Je vois une maison, une vraie maison orientale, un cube blanc plus large que haut, avec de rares ouvertures surmontées d'une terrasse qui sert de toit, et est entourée d'un muret de 1 mètre environ, et ombragée par une tonnelle de vigne qui grimpe jusque-là et étend ses rameaux
au-delà du milieu de cette terrasse ensoleillée. Un escalier extérieur monte le long de la façade au niveau d'une porte qui s'ouvre à mi-hauteur de la façade. Au-dessous, il y a au niveau du sol des portes basses et rares, pas plus de 2 de chaque côté, qui donnent accès dans des pièces basses et sombres. La maison s'élève au milieu d'une espèce de cour, plutôt une pelouse, au centre de laquelle se trouve un puits. Il y a des figuiers et des pommiers. La maison donne sur la route sans être à bord de route. Elle est un peu en retrait et un sentier traverse la pelouse jusqu'à la route qui semble être une maîtresse route. On dirait que la maison est à la périphérie de Cana, maison de paysans propriétaires qui vivent au milieu de leur petit domaine. La campagne s'étend au-delà de la maison avec ses lointains de tranquille verdure. Il fait un beau soleil et l'azur du ciel est très pur. Au début, je ne vois rien d'autre. La maison est solitaire. Puis, je vois 2 femmes avec de longs vêtements et un manteau qui sert aussi de voile. Elles avancent sur la route et puis sur le sentier. L'une plus âgée, sur les 50 ans, en habit foncé de couleur fauve-marron comme de laine naturelle. L'autre est en vêtements plus clairs, avec un habit d'un jaune pâle et un manteau azur. Elle semble avoir à peu près 35 ans. Elle est très belle, svelte, et elle a une contenance pleine d'une dignité, bien que toute gentillesse et humilité. Quand elle est plus proche, je remarque la couleur pâle du visage, les yeux azurés et les cheveux blonds qui apparaissent sur le front, sous le voile. Je reconnais Marie, la très sainte. Qui est l'autre brune et plus âgée? Je ne sais. Elles parlent entre elles, et la Madone sourit. Quand elles sont toutes à côté de la maison, quelqu'un sûrement chargé de guetter les arrivées avertit, et à leur rencontre arrivent des hommes et des femmes, tous en habits de fête. Tout le monde leur fait fête, et surtout à Marie la très sainte. L'heure semble matinale, je dirais vers les 9 heures peut-être plus tôt, car la campagne a encore cet aspect de fraîcheur des premières heures du jour, avec la rosée qui rend l'herbe plus verte et la pelouse qui n'est pas empoussiérée. La saison me paraît printanière, car l'herbe des prés n'est pas brûlée par le soleil d'été, et dans les champs, les blés sont en herbe, sans épis, tout verts. Les feuilles du figuier et du pommier sont vertes et encore tendres, mais je ne vois pas de fleurs sur le pommier, et je ne vois pas de fruits, ni sur le pommier, ni sur le figuier, ni sur la vigne. C'est que le pommier a déjà fleuri depuis peu, mais les petits fruits ne se voient pas encore. Marie, très fêtée, et accompagnée par un homme âgé qui doit être le propriétaire, monte l'escalier extérieur et entre dans une grande salle qui paraît occuper tout ou en grande partie l'étage. Je dois comprendre que les pièces du rez-de-chaussée sont les vraies pièces d'habitation, les dépenses, les débarras et les celliers, et que l'étage est réservé à des usages spéciaux, fêtes exceptionnelles, ou à des travaux qui demandent beaucoup de place, ou à l'emmagasinage des produits agricoles. Pour les fêtes, on la débarrasse et on l'orne, comme aujourd'hui, de branches vertes, de nattes, de tables garnies. Au centre, il y en a une très riche, avec dessus déjà des amphores et des plats garnis de fruits. Le long du mur, à ma droite, une autre table garnie, mais moins richement. À ma gauche, une sorte de longue crédence, avec dessus des plats de fromage et d'autres aliments qui me semblent des galettes couvertes de miel et de friandises. Par terre, toujours à ma gauche, d'autres amphores et 6 grands vases en forme de broc de cuivre, plus ou moins. Pour moi, ce seraient des jarres. Marie écoute avec bienveillance ce que tous lui disent, puis gentiment quitte son manteau et aide à terminer les préparatifs pour la table. Je la vois aller et venir, rangeant les lits de table, redressant les guirlandes de fleurs, donnant meilleur aspect aux coupes de fruits, veillant à ce que les lampes soient garnies d'huile. Elle sourit et parle très peu et à voix très basse. Par contre, elle écoute beaucoup et avec combien de patience. Un grand bruit d'instruments de musique, peu harmonieux en vérité, se fait entendre sur la route. Tout le monde, à l'exception de Marie, court dehors. Je vois entrer l'épouse toute parée et heureuse,
entourée des parents et des amis, à côté de l'époux qui est accouru à sa rencontre le premier. Ici se produit un changement dans la vision. Je vois, au lieu de la maison, un pays. Je ne sais si c'est Cana ou une autre bourgade voisine. Je vois Jésus avec Jean et un autre qui pourrait être Jude Thaddée, mais pour ce second, je pourrais me tromper. Pour Jean, je ne me trompe pas. Jésus est vêtu de blanc et a un manteau azur foncé. En entendant le bruit de la musique, le compagnon de Jésus demande un renseignement à un homme du peuple et en fait part à Jésus. « Allons faire plaisir à ma mère, dit Jésus en souriant, et il se met en route à travers les champs avec ses deux compagnons dans la direction de la maison. J'ai oublié de dire mon impression que Marie est ou parente ou très amie des parents de l'époux, car je les vois en grande confidence. Quand Jésus arrive, le veilleur habituel prévient les autres. Le maître de maison, en même temps que son fils, l'époux et que Marie, descend à la rencontre de Jésus et le salue respectueusement. Il salue aussi les deux autres et l'époux fait la même chose. Mais ce qui me plaît, c'est le salut plein d'un amoureux respect de Marie à son fils et réciproquement. Pas d'épanchement, mais un tel regard accompagne les paroles de la salutation. La paix avec toi, et un tel sourire qui vaut 100 baisers et 100 embrassements. Le baiser tremble sur les lèvres de Marie, mais elle ne le donne pas. Elle pose seulement sa petite main blanche sur l'épaule de Jésus et effleure une boucle de sa longue chevelure, une caresse d'une pudique énamourée. Jésus monte à côté de sa mère, suivi des deux disciples et du propriétaire, et il entre dans la salle de réception où les femmes s'occupent à ajouter des sièges et des couverts pour les 3 autres qu'on n'attendait pas, me semble-t-il. Je dirais que la venue de Jésus était incertaine et celle de ses deux compagnons absolument imprévue. J'entends distinctement la voix pleine, virile, très douce du maître dire en entrant dans la salle « La paix soit dans cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous tous. » Salut cumulatif à toutes les personnes présentes et plein de majesté. Jésus domine tout le monde par sa stature et son aspect. C'est l'hôte et inattendu, mais il semble le roi de la fête plus que l'époux, plus que le maître de maison. Tout en restant humble et condescendant, c'est lui qui en impose. Jésus prend place à la table centrale avec l'époux, l'épouse, les parents des époux et les amis plus influents. Aux deux disciples, par respect pour le maître, on donne des sièges à la même table. Jésus tourne le dos au mur où sont les jarres. Il ne les voit donc pas, ni non plus l'affairement du majordome autour des plats de rôtis qu'on amène par une trappe auprès des crédences. J'observe une chose. Sauf les mères des époux et Marie, aucune femme ne siège à cette table. Toutes les femmes se trouvent, et elles font un grand bruit, à la table le long du mur. On les sert après les époux et les hôtes de marque. Jésus est près du maître de maison et en vis-à-vis Marie, qui est à côté de l'épouse. Le repas commence et je vous assure que l'appétit ne manque pas et encore moins la soif. Deux mangent et boivent peu, ce sont Jésus et sa mère qui aussi parlent très peu. Jésus parle un peu plus, mais tout en parlant peu, il n'est dans sa conversation ni renfrogné ni dédaigneux. C'est un homme courtois, mais pas bavard. Quand on l'interroge, il répond, s'intéresse à ce qu'on lui dit et donne son avis, mais ensuite se recueille en lui-même comme quelqu'un habitué à la méditation. Il sourit, mais ne rit jamais. S'il entend quelque plaisanterie trop aventurée, il fait celui qui n'entend pas. Marie se nourrit de la contemplation de son Jésus, et aussi Jean, qui est au bout de la table et reste suspendu aux lèvres de son maître. Marie s'aperçoit que les serviteurs parlottent avec le majordome et que celui-ci est gêné, et elle comprend qu'il y a quelque chose de désagréable. « Fils, dit-elle doucement en attirant l'attention de Jésus avec cette parole, « Fils, ils n'ont plus de vin. »« Femme, qu'y a-t-il désormais entre moi et toi ?
Jésus, en disant cette phrase, sourit encore plus doucement, et Marie sourit, comme deux qui savent une vérité qui est leur joyeux secret que tous les autres ignorent. Marie ordonne au serviteur « Faites ce que lui vous dira ». Marie a lu dans les yeux souriants de son fils l'assentiment voilé d'un grand enseignement pour tous les appelés. Et Jésus ordonne aux serviteurs « Emplissez d'eau les cruches ». Je vois les serviteurs emplir les jarres de l'eau à portée du puits. J'entends le grincement de la poulie qui monte et descend le seau qui déborde. Je vois le majordome qui se verse un peu de ce liquide avec un regard de stupeur, qui l'essaie avec une mimique d'un plus grand étonnement, et le goûte. Il parle au maître de maison et à l'époux son voisin. Marie regarde encore son fils et sourit, puis, recevant un sourire de lui, incline la tête en rougissant légèrement. Elle est heureuse. Dans la salle passe un murmure. Les têtes se tournent vers Jésus et Marie. On se lève pour mieux voir. On va vers les jarres. Un silence, puis un chœur de louange à Jésus. Mais lui se lève et dit une seule parole. Remerciez Marie. Et puis il quitte le repas. Sur le seuil, il répète la paix à cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous. Et il ajoute Mère, je te salue. La vision s'arrête. La vision s'arrête. Chapitre 15. Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi? Jésus m'explique le sens de la phrase. Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et l'explique avec son vrai sens. Je fus le fils soumis à la mère jusqu'au moment où la volonté de mon père m'indiqua que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission commença, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu. Les liens qui m'unissaient à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens de plus haut caractère. Ils s'étaient tous réfugiés dans l'esprit. L'esprit appelait toujours maman, Marie, ma sainte. L'amour ne connut pas d'arrêt, ne s'attiédit pas. Au contraire, il ne fut jamais aussi parfait que lorsque, séparée d'elle pour une seconde naissance, elle me donna au monde, pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa troisième sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement du Golgotha, elle m'enfanta à la croix, en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? J'étais d'abord tien, uniquement tien. Tu me commandais, je t'obéissais, je t'étais soumis. Maintenant, j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je peut-être pas dit? Celui qui met la main à la charrue et se retourne pour saluer ceux qui restent n'est pas apte au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir avec le soc, non pas la glèbe, mais les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je ne l'avais pas enlevée cette main que quand on me l'avait arrachée de là, pour la clouer à la croix, et pour ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père, en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par plusieurs, voulait dire ceci. Tu m'as été tout, ô Mère, tant que je fus le Jésus de Marie de Nazareth, et tu m'es tout en mon esprit, mais depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu, et ma mission terminée, je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus, ce fils qui est le tien, que l'on regardera comme la honte de l'humanité, dont on te jettera la dépouille pour te couvrir toi aussi de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Et puis, tu m'auras de nouveau triomphant, et puis tu m'auras pour toujours triomphante toi aussi au ciel. Mais maintenant, j'appartiens à tous ces hommes,
et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais si chargé de signification. Jésus m'a donné cette instruction. Quand j'ai dit aux disciples « Allons faire plaisir à ma mère », j'avais donné à la phrase un sens plus relevé qu'il ne semblait. Ce n'était pas le plaisir de me voir, mais d'être l'initiatrice de mon activité miraculeuse et la première bienfaitrice de l'humanité. Gardez-en toujours le souvenir. Mon premier miracle est arrivé par Marie, le premier, symbole que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère, et à cause de sa prière, j'avance même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la faire heureuse, puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. En outre, j'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie, unis à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle avec son esprit, de même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me fût unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités, remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Repose en paix, nous sommes avec toi,